Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Foot pour cette nouvelle émission. Au programme ce soir, nous parlerons évidemment de la victoire, la nouvelle victoire du Mans FC. C'était face à Fontenay-le-Comte, c'était la 6e journée de National 2. On parlera également de la National 3 avec les clubs sartois engagés dans cette compétition. Un grand résumé à suivre du Sablé FC face à Chaland, mais on aura également les images du match entre Mulsanne et La Roche-sur-Yon. Et puis le reste de l'actualité comme chaque semaine. Aujourd'hui, ce soir, notre invité, il est au cœur de l'actualité, c'est Frédéric Crevon. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes entraîneur de la Patriote brulonnaise, justement, et vous allez affronter l'ogre, un petit peu l'ogre sartois. Il s'agit du Mans FC, justement, en Coupe de France. Ça sera samedi prochain. On va y revenir, justement. Mais avant, je vais présenter les trois mousquetaires, la triplette, comme on dit, Cavani, Neymar, Mbappé, là. On les a. Maxime Bonhomé, bonsoir. Bonsoir. J'étais en train de réfléchir qui était au Paris Saint-Germain. Qui était Cavani et qui était Neymar et qui était Mbappé. Ouais, je suis plus son Genda, moi. Corentin Perrin, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, enfin, le revenant ce soir, c'est Charlie Briand, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes plus joueur de Saint-Saturnin. Et non, ça y est, terminé. Le nouveau club C'est l'USN Spey. qui évolue en DSR. Ouais, c'est ça. Vous avez gagné ce week-end? Ouais. On a fait un beau résultat ce week-end en ouverture du championnat de DSR, donc c'est bien, c'est important. Ah oui, c'était le premier match de DSR. Ouais, nous on commençait que maintenant du coup. Coach Spey, coaché par Mathieu Dupont, C'est ça. que je salue, évidemment. Merci Frédéric Crevon d'avoir accepté notre invitation, qui plus est au lendemain d'une défaite, malheureusement pour vous, face à l'ancienne de Château-Gontier. Un match pourtant que vous avez mené en début de rencontre. Oui, on a fait une belle première mi-temps. On n'a pas la réussite qui nous aurait permis de mener de 2 buts. Et puis, juste avant la mi-temps, on se fait rejoindre. Ça nous a mis un petit coup derrière la tête. La deuxième mi-temps était plus équilibrée. Je dirais même que Château-Gontier nous a un petit peu malmenés, sans se créer forcément beaucoup d'opportunités. Mais ils ont réussi à en concrétiser une. Et nous, on n'a pas réussi à revenir au score. Voilà, on détaillera également les résultats, tous les résultats de la DH Intersport, pardon. Mais avant, on va regarder le classement de la D2 féminine, parce que honneur aux dames, évidemment. Après la victoire à Angers la semaine dernière, les Mancelles jouaient leur premier match à domicile face à Saint-Malo. Mais les Bretonnes ouvrent le score en première période. À 10 contre 11, suite à l'expulsion de la capitaine Anaïs Gagné, le Mans FC encaisse un deuxième but en fin de rencontre. Défaite 2-0 face à Saint-Malo. Les joueuses de Claire Germain sont 6e au bout de 2 journées de championnat. Les tirages de la Coupe de France, on va y venir justement, cette fabuleuse compétition qui s'ouvre aux équipes amateurs, et on va regarder les tirages pour nos clubs de National 2 et de National 3, puisque National 2 entre en compétition, et justement c'est la Patriote brulonnaise qui a tiré le Mans FC. Mulsanne se déplacera à Avrier, club de PH. La Flèche se déplacera à Moncé-en-Blain, club de DSR. La Suze ira à Saint-Herblain, et la réserve, les Sablés, c'est la première équipe évidemment du Sablé Football Club qui se déplacera à Bassé-Goulaine. Vous êtes heureux d'affronter le Mans FC, Frédéric Crevon? Très heureux. Pourquoi? Très heureux. Parce que sur le papier, ça peut être, c'est un mauvais tirage sportivement. Sportivement, c'est un très mauvais tirage, certes, mais pour nous, petit club de la Sarthe, affronter l'ogre Manceau, c'est vraiment exceptionnel. Pour tous les bénévoles, pour que ce soit le maire Daniel Coudreuse, tous ses conseillers municipaux qui nous suivent, qui essaient qu'on ait les meilleures conditions d'entraînement. Ils ont refait nos 2 terrains pour qu'on ait des terrains potables pour pouvoir évoluer en DH. Donc c'est vraiment toute la commune qui est derrière nous, et tirer le Mans FC, c'est vraiment un beau rêve pour nous. Pas de regret même parce qu'il y a quand même, je vais pas vous porter préjudice, mais il y a peut-être plus de chances que le Mans passe que la Patriote brulonnaise. Ça, j'en suis bien conscient. Je pense qu'on a un petit pourcentage de chances de passer, vu ce que le Mans fait depuis le début de saison. Après, nous, ça restera la fête du foot. Dommage qu'on puisse pas recevoir chez nous, à Brulon, mais ça restera la fête du foot pour le club de Brulon, et c'est sensationnel pour nous. Justement, ça, on va y revenir. Mais attention, je dis, vous avez de maigres chances. J'ai pas dit maigres chances, mais bon. Non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas tout à fait ça que je voulais dire exactement. Mais c'est vrai que sur le papier, bon, le Mans par favori, n'est-ce pas, Charlie Briand? Oui, c'est sûr, les favoris, enfin, sont tout le temps ceux qui sont les mieux classés, mais bon.
J'ai quelques souvenirs Voilà. en tête, surtout avec Le Mans, que c'est pas toujours le favori qui gagne, et C'est puis vrai. même d'autres clubs que Le Mans. Moi je pense à Saint-Satt évidemment, mais il n'y a pas que Saint-Satt, il y a déjà eu d'autres exploits, donc voilà, les chances elles existent quand même, faut pas enterrer les petits trop vite. Exactement, vous parliez de Saint-Saturnin qui évolue en DH Intersport cette saison et justement on va voir les résultats de cette DH Intersport. Victoire de la réserve du Mans FC justement face à la réserve du Sablé FC. Le Stade Mayennais qui s'impose largement face à Connerré 5-0. Coulennes qui s'incline face à La Ferté. Saint-Saturnin domine facilement la réserve Changéenne 5-1. Le Somme d'Arnaud Lisambard s'impose 3-0 face à Mamers. Brulon qui perd à domicile, on l'a dit, face à Château-Gontier. La défaite de Coulennes face à La Ferté, Bernard et Bonchamp qui gagne 3-0 face à Laval-Bourny au classement de cette DH Intersport. 3 matchs, 3 victoires pour Le Mans FC, un sans faute comme son équipe première et comme l'équipe de Richard Désiré. Le Mans est premier de cette DH Intersport, égalité de points avec Château-Gontier. Saint-Saturnin complète le podium avec 3 points de retard sur le duo de tête. 4e le Stade Mayennais, la réserve du Sablé FC, le Somme, Bonchamp, Mamers, Laval-Bourny, Changé, Coulennes, Brulon, La Ferté-Bernard et en bas de classement, la 14e position, c'est l'ES Connerré. Attention Les- aux futurs adversaires de Saint-Saturnin, parce que en 3 matchs, c'est 3 cartons rouges pour les adversaires là depuis le début de la saison. Ouais. Pour tous les adversaires de Saint-Sat, il y a eu un rouge. Donc je sais pas C'est je sais pas ce qu'ont les arbitres, je sais pas. C'est la attention. C'est la première information C'est la de première Charlie petite Bléant. info de la soirée. Eh oui, Attention, parce que- je donne des petits tuyaux aux adversaires. On va tout dire à nos téléspectateurs. J'ai lancé un défi à nos 3 chroniqueurs, justement, c'est d'apporter des petites infos comme ça qui pourront vous donner, justement, pour votre plus grand plaisir, j'imagine. On va regarder les prochains matchs de cette DH Intersport, justement. Il y aura la Coupe de France le week-end prochain, mais on jouera après et le Mans FC accueillera le Stade Mayennais, Château-Gontier face à Laval-Bourny, Sablé FC contre Coulennes, Mamers contre vous, justement, Frédéric Crevon. Le prochain adversaire, ça sera Mamers. C'est un adversaire à votre portée, Mamers, ça Mamers? Je pense, oui, que c'est un adversaire à notre portée. Après, il est toujours difficile d'aller jouer à Mamers un samedi soir. Donc on verra bien. Ça sera pas un match facile, ça c'est sûr. On va s'intéresser à votre prochain adversaire, le Mans FC, puisque vous les affronterez en Coupe de France. Ça sera samedi. Eh bien, le Mans FC a joué ce week-end. C'était samedi à Fontenay-le-Comte en Vendée pour ce déplacement, justement. La composition du groupe de Richard Désiré, c'était à peu près la même que d'habitude, avec Cédric Mensah dans les buts. Côté droit, on retrouvait Alexandre Vardin qui faisait son retour, Thomas Dasquet dans l'axe, Lemonnier, Archimbaud sur le côté gauche. Au milieu de terrain, on retrouvait Arnaud Billot et Hamza Afidi. Stéphane Vincent était lui sur le côté gauche, que vous le voyez, c'est une petite erreur, il était sur le côté gauche. Et Cédric Tangachi était à droite, et en pointe, on avait Soro et Créin dans un 4-4-2 qu'on retrouve depuis le début de la saison. Et justement, pour cette 6e journée de championnat, Le Mans affrontait Fontenay-le-Comte, le club vendéen. Et c'est Fontenay qui a pris les devants dans cette rencontre, puisqu'à la 5e minute de jeu, les Vendéens ont ouvert le score par Belissaoui. Mais égalisation des Manceaux par Vincent Créin sur une frappe de Cédric Tangachi repoussée sur la barre par le portier vendéen. Et à 10 minutes de la fin de la rencontre, à la suite d'une récupération au milieu de terrain et d'une rapide projection vers l'avant, Hamza Afidi inscrit le but de la victoire d'une frappe pleine lucarne opposée. Fontenay ne reviendra pas au score. Nouvelle victoire du Mans FC cette saison, la 6e en autant de rencontres. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, de ce début de championnat, Corentin Perrin? Déjà, à noter, c'est que c'est la première fois depuis le début de la saison presque où il y a un seul joueur qui a changé, c'est Vardin qui a repris la place de Duponchel. Donc on a une stabilité au niveau du 11 de départ qui a donné satisfaction à Richard Désiré la semaine dernière, à juste titre, et il continue sur leur dynamique. À noter aussi le but de Vincent Créin, qui se met en confiance, et c'est important pour ne pas avoir que Mamadou Soro qui marque. Et c'est son 3e but à Vincent Créin. Mamadou Soro est à 4 buts au classement des buteurs du Mans FC. Maxime Belhomé. Pas mal de choses. Alors, ce qui est surprenant, il parlait de la composition d'équipe, Corentin. Il fallait imaginer il y a un an que Pivati débute les matchs sur le banc et que ce soit Afidi qui soit titulaire à sa place, en sachant que Pivati était le capitaine l'an passé et on pensait qu'il était indéboulonnable. Après, sur le début de saison, il n'y a rien à dire. 6 matchs, 6 victoires. Ils ont montré il y a 10 jours face à Chartres qu'ils avaient les moyens de rivaliser avec une équipe assez forte. On a presque envie de dire on attend le choc face à Romorantin pour pouvoir voir peut-être une équipe du niveau du Mans.
mais on est sur une dynamique qui a eu en fin de saison passée avec des joueurs de la fin de saison passée, des Afidi, Stéphane Vincent qui revient à son meilleur niveau après sa blessure au mois de décembre, et puis également on revoit Thomas Dasquet, Alexandre Vardin qui prend de plus en plus de place. Donc non, c'est prometteur comme on a pu le dire. Il faut maintenant poursuivre. De toute façon, au moment il va bien falloir qu'ils perdent un match, et c'est à ce moment-là qu'il faudra voir la force, le caractère de cette équipe. Quentin Perrin, vous le retour d'Emmanuel Thibault aussi dans le groupe, qui a loupé le début de saison avec sa participation aux universiades à Taipei en Chine, où il a fini deuxième avec son équipe. C'est un petit peu les Jeux Olympiques pour les étudiants, pour les universités. C'est ça. Donc il avait loupé le début de saison. Et aussi, juste une petite information, le match contre Romorantin sera le 25 novembre, dans ce mois de novembre très important pour les Monceaux, parce qu'il y aura Saint-Malo aussi le 4. Romorantin qui est l'équipe qui est deuxième de ce championnat justement, et c'est la deuxième fois que Le Mans FC est mené au score et parvient à renverser la tendance et à prendre les 3 points. Qu'est-ce que ça veut dire, Charlie Briand? C'est une force mentale? Bah évidemment, ça c'est clair. C'est vraiment, ça montre que l'équipe elle a vraiment beaucoup de ressources et de force mentale, ça c'est sûr, parce que c'est jamais simple d'être mené au score, et puis forcément quand on est mené on se découvre, donc c'est-à-dire qu'ils ont forcément un équilibre dans l'équipe qui a été trouvé. C'est vrai que je pense que la stabilité de l'effectif ça joue aussi. Je pense que chaque joueur prend ses repères, trouve ses marques avec les autres, et puis ça commence à faire un moment qu'ils jouent ensemble du coup avec et puis avec la dynamique de la saison dernière, voilà, les joueurs sont en pleine confiance, donc ça aide aussi. Je pense que question réussite, voilà, pour l'instant ils l'ont, donc c'est génial. Jusqu'à quand on sait pas, mais le plus long sera le mieux. Voilà. On va regarder justement les 6 premiers résultats du Mans FC cette saison. Frédéric Revon, 6 victoires, 6 matchs, 6 victoires, c'est impressionnant quand même pour vous qui allez affronter cette équipe justement samedi prochain. Je pense que cette année, au contraire des années précédentes, Le Mans a vraiment de la certitude dans son jeu. Ouais. Ils peuvent prendre le ballon et vraiment faire courir un adversaire pendant longtemps. Et à un moment donné être efficace. Je pense que c'est pour ça qu'ils peuvent revenir au score et gagner leur match par rapport à ça. Ils ont vraiment des grosses certitudes dans le jeu. L'entraîneur, je pense, n'y est pas pour rien. Vous suivez un petit peu les matchs du Mans FC ou allez voir OM Arena? Ça m'arrive de m'y déplacer, oui. Et il y a une technique qui va être mise en place ou pas? Qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs pour Je ne sais pas trop en dire non plus, mais bien sûr. On va essayer de ne pas se laisser faire. On va dire ça comme ça. Je pense que c'est des joueurs qui sont athlétiquement, techniquement plus forts que nous, donc il faudra réduire les espaces au maximum si on veut pouvoir exister dans un match comme ça. Alors on rappelle que le Mans FC est un promu. Le Mans FC est un promu de National 2. Est-ce que c'est pas surprenant de gagner ces 6 premiers matchs en étant un promu, Maxime Bonhomet? Je l'ai dit il y a 2 semaines, le Mans c'est peut-être un promu comme ça sur le papier, parce qu'ils viennent de monter, mais clairement c'est pas véritablement un promu. Le Mans a des capacités qui sont supérieures sur pas mal de points de vue à beaucoup d'équipes. Il suffit de regarder les infrastructures. Alors après on va me dire oui, mais bon, le Mans a peut-être le même budget que certaines autres équipes, ok peut-être, mais le Mans c'est le Marena, c'est la Pince Nardière, c'est un projet de remonter le plus rapidement possible, et les joueurs ça les intéresse, il suffit de voir l'effectif qu'il y a, il est pléthorique. Alors l'objectif affiché par le club c'est le maintien. Richard Désiré parlait en début de saison de maintien ambitieux, mais peut-on voir le Mans FC monter en national la saison prochaine, à votre avis, Corentin Perrin? On peut, tout est possible. Va falloir voir comment ils gèrent les gros matchs. Romorantin a fait un match nul depuis le début de la saison, c'est contre Saint-Malo. 2 des grosses équipes de championnat de National 2. À gagner par la plus petite marge, on se laisse justement moins de marge au niveau des matchs, donc il faudra voir par la suite. Les résultats de cette Nationale 2, le groupe D, justement le groupe du Mans FC, c'était important de gagner car Romorantin et Saint-Malo, eux aussi, ont gagné un championnat qui s'annonce serré d'ores et déjà. Romorantin 2-1 face à Limoges, Saint-Malo 5-2 face à Boulogne-Billancourt. Saint-Brieuc, le prochain adversaire du Mans, a lui aussi gagné face au Stade Rennais, et la réserve de Lorient qui a battu Saint-Privé-Saint-Hilaire 4-0 au classement. Le Mans FC
FC est toujours leader de ce championnat. Premier avec 18 points. Devant Romorantin, 16 points. Saint-Malo qui suit avec 14 points. La réserve de Lorient, Chartres, Saint-Brieuc, Le Havre. Et en bas de classement, on retrouve Saint-Privé, Saint-Hilaire, Granville, Fontenay et Trélissac. Les prochains matchs, Le Mans FC accueillera Saint-Brieuc. Ça sera, notez bien la date, le 29 septembre prochain. Et c'est un vendredi. Ça sera à 20h. Attention, cette équipe de Saint-Brieuc marque toujours à l'extérieur cette saison. Quand Saint-Brieuc se déplace, ils marquent au moins un but. Et ils ont marqué depuis le début de la saison à domicile comme à l'extérieur 12 fois. Donc, ils en ont pris 12 aussi. Ouais. Ah, donc 0 en différence de but. Exactement. Le calcul, facile, je suis facile. Comment vos joueurs ont appris ou comment ils ont réagi à ce tirage? Pareil, je pense qu'ils étaient très heureux parce que Le Mans est vraiment le club phare du département et ils commencent vraiment à avoir un effectif où beaucoup de joueurs ont joué en national pour eux, pour mes jeunes joueurs, parce que la plupart ont entre 18 et puis 21 ans. Jouer Le Mans FC, c'est un rêve, donc c'est parfait pour mes gamins. Vous pensez pouvoir créer la surprise face au Mans FC? Dans un coin de notre tête, on se le dit, parce que on est compétiteur. Après, en tant que technicien du football, j'ai un peu de mal à y croire. Maintenant, on essaiera de faire le maximum pour pouvoir y croire le maximum de temps. Je pense qu'il y a 2-3 ans, peut-être que éliminer Le Mans pour Brulon était faisable. Cette année, quand je vois Le Mans évoluer, ça va vraiment être difficile. Vous nous parliez du fait que vous ne jouerez pas à Brulon, justement. Ça sera à Sablé et samedi à 17h. Alors pourquoi? Alors, normalement, ça sera à Sablé 18h, 19h, on ne sait pas, par rapport à l'heure féminine et tout ça. D'accord. On attend le papier avant demain midi pour pouvoir vraiment acter l'horaire du match par rapport à Sablé. Le club de Sablé nous a beaucoup aidés, mais il y a des petits problèmes administratifs par rapport à la mairie. Et si jamais vous ne recevez pas ce papier avant midi, qu'est-ce qui se passe? On sera obligé de se déplacer au Mans FC. Le Mans FC qui devra accueillir. Qui devra nous recevoir. Donc soit au MM Arena, soit à la Pince Nadière, en fonction de leur désir. Comment vous comptez l'affronter, cette équipe? Est-ce que vous allez techniquement mettre 5 joueurs en défense? Est-ce que ça va être tout pour la défense? Ou comment vous imaginez jouer contre cette équipe du Mans? C'est sûr qu'on va plus défendre qu'attaquer. Après, je pense que, je vais dire par mi-temps, on aura peut-être 3-4 opportunités pour aller porter le danger dans leur camp. Si la réussite est un peu avec nous, et pourquoi pas les contrecarrer sur une de ces 3-4 opportunités, s'ils nous ont pas fait trop mal avant. Charlie Briand, vous avez éliminé avec Saint-Saturnin justement Sablé qui est en CFA2 et vous les avez éliminés en Coupe de France justement. Avez-vous des conseils à donner? Parce qu'il faut y croire, vous l'avez fait. Oui, ça c'est sûr qu'il faut y croire. C'est la première chose même, je pense que déjà dans les têtes c'est hyper important, c'est la première chose. Après moi... tactiquement, je pense qu'il est plus calé que moi. Voilà, je suis pas entraîneur, mais c'est vrai que de toute façon, c'est le match généralement de notre vie de footballeur amateur, voilà, dans des petits clubs. Donc, de toute façon, dans ces matchs-là, on se sublime. Je pense que chacun des joueurs sait ce qu'il a à faire, sait ce qu'il devra faire, et il va se donner à 100%. Mais c'est vrai que voilà, faut essayer d'être peut-être encore au-dessus du 100% pour réussir à vraiment faire mal à ces équipes-là, ou essayer de leur faire mal. Mais après, de toute façon, je pense qu'il va concocter quelque chose de bien pour ses joueurs. C'est plus à lui de donner des conseils aux joueurs qu'à moi, parce que nous, on fait que appliquer ce qu'on nous dit, quoi. Alors, dans ces moments-là, dans les duels David contre Goliath, si je peux m'exprimer ainsi, il y a quelque chose d'important, c'est la causerie d'avant-match. Vous avez une idée de ce que vous allez dire à vos joueurs, justement, avant la rencontre? Un petit peu, ouais. Surtout qu'ils ne jouent pas le match avant dans leur tête. Déjà, cette semaine, je vais insister là-dessus. Qu'ils prennent ça comme un match. Par contre, le jour J, faudra se sublimer. Voilà. Je pense que c'est vraiment le mot pour des amateurs, se sublimer, parce que la Coupe de France, c'est sublime, tout est sublime. Et l'adversaire qu'on rencontre,
est pas loin d'être sublime aussi, donc c'est parfait. Voilà, rencontre à suivre, ça sera samedi, donc l'heure, ça sera entre 17 et 18 heures pour le moment au stade Rémi Lambert à Sablé, mais ça peut changer. Les infos seront, j'imagine, diffusées sur le site ou la page Facebook de Brulon. Courte page de publicité, restez bien avec nous, on se retrouve pour la deuxième partie de Totalement Foot, on va parler de la Nationale 3. Et oui, à tout de suite.